Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller dans la polémique ou la... Est-ce que j'appelle love story? Love story des réseaux. Je sais plus comment on appelle ça. Mais de Romy et Maya. Je t'aime moi non plus. J'ai envie de dire le titre. Ok? Et contrairement à beaucoup de gens, je ne vais même pas commencer par condamner Maya. Parce que j'ai vu dans l'opinion publique, beaucoup de personnes disent, mais Maya a utilisé Romy. Parce que comme si vous mettez vraiment Romy comme la pauvre femme faible, innocente, aucune capacité de se défendre et d'avoir le contrôle d'elle-même. Limite comme si elle est empotée, elle a aucune faculté intellectuelle en elle et c'est ridicule, ok? Donc c'est une adulte, elle était consciente de Maya, qu'est-ce qu'il est. On est des femmes. Une femme, on va savoir qu'un homme est intéressé ou pas, ok? Et même des fois, on peut forcer. Des fois, il y a certaines relations, peut-être on va un peu plus forcer que d'autres parce que nous, on se dit, peut-être sur le coup, il n'est pas intéressé, mais je peux créer quelque chose quand même. Voilà. À un moment donné, il faut regarder les faits tels qu'ils sont. Depuis Secret Story, Maya a été claire sur sa position vis-à-vis de Romy. Tu sais, déjà que, mesdames, même si vous avez un crush sur un homme, même si vous avez des intérêts pour un homme, même si vous avez le désir pour un homme, quand un homme te compare à sa tante, t'appelle tantine, t'appelle tante, ça a été dit. Oui, peut-être qu'il a pu développer réellement une amitié, comme il a aimé son caractère, mais c'est ça. Oui, peut-être avec le temps, ils ont pu développer une chimie, mais l'intérêt était là. Ça me fait tellement penser au même cas de Jessica Tivenay avec Thibaut Garça, où ce que Thibaut, dans les épisodes devant caméra, il le disait. Jessica, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre physique. Et puis non, lui, il le dit en face de Jessica. T'es pas mon genre physique. Mais par contre, ta personnalité, ça peut faire avec. 7 ans plus tard, 2 enfants plus tard, investissement, il a pris 2 semaines pour la larguer comme ça parce qu'émotionnellement, il n'avait pas senti de lien avec elle. Le monde, vous avez voulu faire quoi? Les communautés toxiques que vous êtes, vous avez voulu créer une intimidation envers Thibaut. Comment ose-t-il la laisser après tout ce temps-là? Et vous faites exactement la même chose envers Maya. On va se dire les faits. Devant la France entière, il a expliqué qu'il ne la voyait pas comme sa copine, qu'il la considérait davantage comme une personne proche, avec même cette fameuse comparaison avec une tata. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais un homme qui te compare, qui te traiterait, qui te considère comme une tante, tu as l'énergie d'une tata, ou sinon que t'es comme, tu me fais penser à ma soeur, à ma cousine, ou peu importe, c'est classé. Donc moi, ma question est simple. À partir du moment où un homme te dit clairement qu'il ne veut pas de relation avec toi, pourquoi continuer à construire mentalement une histoire d'amour avec lui? Et ça, c'est pas la faute nécessairement de Romy, c'est sa communauté toxique. Elle est rentrée dans le vibe de sa communauté toxique qui mettait les romaillères, qui donnait des surnoms, qui était dans la fabulation. Et je pense que c'est rentré dans la tête de elle. À force d'entendre sa communauté lui donner le feu vert, elle s'est sûrement dit, peut-être que avec la force des choses, il va finir par m'aimer. Et malheureusement pour Romy, elle a perdu des opportunités. Elle avait comme un plateau offert à elle qu'elle pouvait créer de quoi. Au-delà qu'elle avait le brand deal avec Fenty Beauty France, elle pouvait créer de quoi. Mais elle est restée comme la femme noire, non désirée, mais qui force avec le type is not into that. Voilà. Toute une communauté s'est mise à créer une relation. Et on finit par croire, on crée un visuel collectif qu'ils étaient une relation. Ce qui me dérange énormément dans cette histoire, ce n'est pas seulement Romy ou Maya, c'est la projection collective que vous en avez faite. Cette communauté qui a commencé à analyser chaque regard, chaque sourire, chaque vidéo, chaque interaction comme une preuve qu'ils étaient forcément destinés à être ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire qui ressemble beaucoup moins aux contes de fées imaginés sur Internet. Et là,
les fameux screenshots commencent à sortir. Merci à Aquababe qui a affiché ça. Il a dit ça, les captures d'écran, les screenshots sortent du téléphone de Maya. Ça n'a pas été dit que c'est Maya qui l'a pris, c'est que son téléphone peut être accessible. Dans tous les cas, donc ça confirme que il y a une conversation qui a été faite quelque part. Voici, on est chez la Doy, It's About Everything. On n'y va pas dans du favoritisme. Moi, je vous ai dit, moi, je ne vais pas défendre une femme juste parce que c'est une femme noire. Et puis, je vois son comportement est médiocre. Il n'est pas un exemple. Et je vais juste la défendre, dire, yes, girl, black woman. C'est mon inspiration. Mon inspiration de quoi? On est chez la Doa, guys. On booste la vidéo, on like, on met les cœurs et on... La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Les screenshots qui font exploser le dossier. Aquababe a publié des captures présentées comme provenant du téléphone de Maya. Et là, forcément, Internet s'enflamme. Parce qu'on découvre une conversation particulièrement tendue entre Romy et Maya. Romy écrit notamment « C'est notre dernière soirée passée avec toi. » Ok. Et Maya lui répond « Je ne suis pas ton mec. » Est-ce que ça peut pas être plus clair? Donc, ça veut dire qu'on peut comprendre que de son côté à lui, il n'a pas le choix de lui rappeler à cette meuf-là que je ne suis pas ton mec, tu ne peux pas te permettre certaines choses avec moi. En amitié, comme t'es ma copine, amie, ce côté sentiment, amitié, mais je ne suis pas ton mec. Donc, je n'ai peut-être pas la même tolérance que je peux avoir avec ma meuf, avec ma copine. Et il faut être clair. De la même façon que si tu as un homme, c'est ton gars. Tu peux des fois étirer un petit peu plus l'élastique parce que c'est ton partenaire. Mais quand la personne, c'est ton ami, il y a des caprices que tu fais que tu ne vas pas nécessairement faire à tes amis parce que tes amis vont te remettre à ta place. Puis les échanges deviennent beaucoup plus agressifs. On retrouve des insultes, des reproches, une histoire d'argent. Et surtout, une phrase qui fait énormément parler. T'avais juste faim, gros clochard. Ok. Et ça, c'est le problème que j'ai déjà en premier avec Romy. Parce qu'on comprend, le t'avais juste faim, gros clochard vient d'elle. Donc, elle a bénéficié, elle a gagné le concours, elle a eu de l'argent, elle a eu plus de notoriété étant la gagnante de ce Red Story. Elle lui a fait bénéficier parce qu'elle avait un certain intérêt pour lui. Et là, maintenant, elle vient lui reprocher ça. Ça, c'est le genre de personne que je ne pourrais jamais être amie avec. C'est-à-dire que le moment que tu es avec cette personne-là, il décide, Doha, viens, je t'invite boire du matcha, je t'invite manger. Et puis moi, je viens manger, je suis contente. On m'invite manger, je vais y aller. Pour après me le reprocher. Pour après dire, mais Doha, t'étais une clocharde, t'étais une affamée, t'es venue manger, t'as profité de moi. Non, faut pas venir comme ça. Ça montre ton caractère, Romy. T'as un mauvais caractère. Juste de reprocher quelqu'un que t'avais juste fait. Et puis qu'il avait fait. Le moment qu'il avait fait, tu l'as nourri. Et puis, qu'est-ce qui te donne le droit de venir maintenant pouvoir le diminuer face à ça? Tu l'as offert. Donc, ça veut dire que t'as vu qu'il avait fait, tu l'as offert. Maintenant que ça marche plus avec lui, tu viens le reprocher. C'est le genre de personne qui te donne de l'eau. Et puis après, qui va se vanter de t'avoir nourri, de t'avoir sauvé la vie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut pas, même quand tu es affamé, même quand tu as soif, tu es dans la sécheresse, tu ne peux pas te demander ou aller vers tout le monde. C'est pas vers toutes les bêtes que tu dois aller te servir. Même quand tu as soif, moi je suis comme ça, même si j'ai soif. Il y a certains caractères que je vais rester dans ma soif. Je vais te regarder, je vais faire non. Parce que je sais que si pendant ma soif, j'ai le malheur d'aller te voir pour te demander, tu vas monter sur ma tête et tu vas venir me le reprocher. Ça va sortir 3-4 ans plus tard ou n'importe quel moment. N'importe quel moment qu'on peut avoir une mauvaise entente ou tu vas parler n'importe comment suite parce que tu m'avais donné à boire le moment que j'avais soif.
Et ça, c'est le caractère chez un humain que je déteste par-dessus tout. Que vous soyez fanatique de Romy ou pas, on regarde le fait, retirez-le en termes que c'est Romy, mettez en tête que c'est une amie. C'est une connaissance que vous avez considérée comme une amie. Vous êtes avec cette personne en train de passer une journée, vous amuser, la personne vous a pendant un certain temps nourri, donné à boire, peu importe. Et là maintenant, lors d'une chicane, d'une dispute que vous avez, elle vous reproche ça, elle vous traite de clochard. Donc déjà, elle veut diminuer votre caractère. T'es qu'un affamé, t'es qu'un profiteur. Pour être un profiteur, c'est parce qu'il a vu le profit. On est dans l'ère 2026, on va pas te mentir. Si tu reçois du profit quelque part, tu vas pas aller chercher ton avantage. On arrête de se mentir. Si toi, t'es Romy, t'es VIP, t'as des invitations pour être VIP, et moi, je suis là, je suis Mayer, je suis comme, je peux aussi profiter de ton VIP, et toi, t'es là, viens profiter avec moi. Je vais venir profiter. Faut arrêter de dire, ah, mais non, il a profité d'elle, et puis... Alors, évidemment, moi, je regarde ça et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on est très loin du petit flirt innocent que certains internautes insinuaient, où le monde, il voulait projeter une histoire d'amour, que c'était le couple goal. Il n'y avait pas de couple. Ça remet sur table une question essentielle. Quelle était réellement la nature de leur relation? Certaines personnes ont dit peut-être qu'ils ont eu un petit moment qui se sont... Ils ont mougoussage ensemble, ils ont eu une relation ou pas, c'est deux adultes. C'est pas les premiers qu'ils ont le titre d'amis, peut-être pendant une soirée, pendant un moment d'excès, ils se sont dit, en vrai, je l'aime pas la meuf, mais laisse-moi essayer pour voir si ça peut pas tourner quelque part. Il y a beaucoup de couples qui sont devenus des couples sur le moment d'un essai. Finalement, c'était comme... Je ne me voyais pas avec cette personne-là, mais la personne m'a fait tourner la tête, finalement, je ne peux plus m'en passer. Et des fois, c'est comme, ça convainc la personne que, ah non, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est un essai. Elle a donné, si elle a écarté ses jambes, elle a le tout. Peut-être, elle, ça a développé plus de feeling pour lui, puis ça l'a énervé de voir que lui, c'était pas la même chose, mais il n'était pas intéressé de base. Donc, ça veut dire, oui, comme femme, tu as tenté le coup. Tu as écarté tes jambes, tu as tenté quelque chose, finalement, ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Ça aurait pu donner aussi. Ça aurait pu être l'élément qui l'aurait fait, aïe, finalement, c'est un match, j'aime bien ça, là. Parce qu'on peut avoir une complicité très forte avec quelqu'un sans être en couple, c'est possible. On peut dormir ensemble, sortir ensemble, s'apprécier énormément, avoir une connexion émotionnelle et malgré tout, ne pas être amoureux. Ça aussi, c'est possible. Et la communauté de Romy, vous êtes les méchants dans l'histoire. Vous saviez tout ça. Vous avez embarqué dans un vieux jeu bizarre pour mettre la pression sur les deux. Ça veut dire peut-être que Mayer, avec le temps, s'il n'y avait pas de pression sur lui, peut-être qu'il aurait pu passer du temps avec elle, développer quelque chose. Mais elle était dans sa tête, ah, c'est si eux autres, les centaines de personnes, les milliers de personnes qui me regardent, ils voient ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Elle a commencé à agir comme étant la copine. Si le type, dans leur conversation, au moment qu'ils ont une confrontation, la première chose qu'il lui dit, je ne suis pas ton mec. Ça veut dire qu'elle avait un comportement, elle faisait des caprices, comme si une femme qui était avec son chéri. Lui est obligé de la remettre à la place. Je suis pas ton mec, fais-moi pas ces caprices. Voilà. Et beaucoup de gens ont complètement perdu le fil à cause de ça. On se dit, Mayer a-t-il profité de la situation? Mayer, c'est un profiteur, je vois les commentaires qui viennent. Mais attention, je ne vais pas non plus transformer Mayer en victime parfaite. Il n'y a pas de victime ici dans tout ça. C'est deux adultes consentants qui ont leur faculté intellectuelle. Mayer, il était consentant le temps qu'il a profité des bénéfices qu'on l'offrait, des avantages qu'il pouvait recevoir. Il a fait comme n'importe quel humain. Romy, elle n'est pas la personne empotée, la personne sans faculté intellectuelle. Arrêtez de la prendre pour une conne. Elle est intelligente, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle a essayé son jeu, elle a vu, elle est intéressée par ce gars. Et ça va être compliqué d'aller directement frontal vers lui et d'avoir un accès à lui. Parce qu'elle savait, elle était désavantagée, c'est pas son intérêt. Mais des fois, c'est possible que la personnalité puisse matcher. Regardez pour le cas de Jessica Tivenay. Elle a pu avoir 2 enfants avec son croche. Même si après, il l'a laissé après 7 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Au moins, elle a vécu 7 ans avec son croche.
ils ont fait 2 beaux enfants, ils ont eu une belle aventure ensemble. Mais comment, vous voyez quand un homme, vous n'étiez pas l'intérêt de l'homme, la façon dont Thibault, quand il était le moment, il en avait marre. En 2 semaines, il a tout réglé, finalisé ses dossiers avec elle pour mettre fin à tout ça. Enfant par enfant. C'est pour ça qu'on dit toujours, on conseille toujours aux femmes, laisse que l'homme t'aime un peu plus. Laisse que l'homme fait un peu plus d'efforts. C'est justement, c'est ça que ça vient. Les captures d'écran montrent aussi quelque chose d'intéressant. Mayer reconnaît lui-même énormément apprécier Romy. Oui, il y a eu de l'appréciation, mais ça ne veut pas dire de l'amour. Il peut apprécier sa personnalité, il peut la trouver drôle, il peut avoir un bon vibe avec elle. Le moment qu'elle lui casse pas la tête, il aime bien passer du temps avec elle. Peut-être qu'il voulait même la placer dans « c'est ma meilleure amie ». Et puis peut-être quand il aurait ses histoires avec une bonne chérie, il aurait pu demander conseil à sa meilleure amie. Ma meilleure amie, quelle femme tu penses qui est bonne pour moi? Peut-être lui, il regardait Romy puis il voit que c'est une candidate parfaite pour être sa meilleure amie. Dans les notes qui lui sont attribuées, il parle d'elle comme une femme extraordinaire. Donc, voilà. Mais, est-ce qu'il dit que il la voyait comme sa femme qu'il voulait pour lui? Non. Comme une femme extraordinaire. Des fois, ça arrive. Il y a des hommes qui vont regarder une femme et vont dire « Je t'aime beaucoup, toi. Je t'apprécie. » Vous pouvez passer des heures à parler au téléphone. Il dit « T'es comme ma soeur. » Ou t'es trop gentil. Il y a le compliment ravageant que l'homme va te dire. T'es tellement gentil, je peux pas te faire du mal. Toi, tu le regardes, t'es comme, hein? Ma gentillesse, c'est quoi le rapport de ma trop grande gentillesse? Voilà. Il explique qu'elle a de grandes valeurs, qu'elle a un grand cœur, qu'elle l'aide énormément et qu'elle a un rôle important pour lui. Oui, voilà. Où est-ce que vous voyez le profit? Il est reconnaissant de ce qu'elle apporte. Voilà. S'il aurait dit, elle n'a rien fait pour moi, comme l'ex de Sarah Frézou, là, comme il disait, j'ai jamais aimé, ça aurait été différent. Il reconnaît que, ouais, il reconnaît. Il explique aussi qu'elle fait partie de l'une des rares personnes qui peut être spontanée avec elle. Voilà. Qu'elle fait ressortir des facettes de sa personnalité. Donc, ils passent du temps ensemble. Qu'elle sait exactement comment lui parler lorsqu'il ne va pas bien. Donc, quand il vit ses dents, donc ça veut dire qu'il développe une intimité. Donc, on est sérieux 2 secondes. Cette relation avait clairement une intensité émotionnelle. On n'a pas parlé rien d'amoureux. Émotionnel. Mais intensité émotionnelle ne veut pas automatiquement dire couple. Tu peux avoir une intensité émotionnelle avec quelqu'un, mais il n'y a rien qui t'amène en couple avec la personne. Il y a des couples qui n'ont pas cette intensité émotionnelle avec leur partenaire aussi. Et c'est là que le problème commence. Parce que si tu sais qu'une personne a des sentiments pour toi, mais que toi, de ton côté, tu ne veux pas construire une relation avec elle, mais là, tu crées des attentes parce que Romy, c'est une adulte. Elle a son intelligence. Ça veut dire qu'elle voit le type te complimente. Il aime ta personnalité, il aime ta présence. Il passe du temps avec toi, il se sent bien. Quand il est avec toi, il dit qu'il se sent plus spontané. Ça c'est des fleurs qu'il envoie pour toi. Toi, tu te dis, peut-être l'aspect physique n'était pas encore débloqué, mais le reste peut se développer. Parce que des fois, sur le coup, tu vois quelqu'un, c'est peut-être pas ton genre. Idéalement, ça serait pas ton type. Mais la personne devient ton type parce que vous avez débloqué toutes les cases. Donc, ça veut dire que tu te crées des attentes. En plus que toi, tu te crées des attentes le temps que tu passes avec cette personne. Et autour de toi, toute ta communauté toxique, ils t'envoient aussi les mêmes attentes. « Waouh, vous êtes couple goal! » Ça va loin. Donc, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas entretenir volontairement une ambiguïté. Et c'est là que Mayer, l'erreur qu'il a faite, de créer une ambiguïté entre eux, de la laisser croire que peut-être que... Et de ce côté-là, Mayer peut aussi être questionné. Parce qu'il semble avoir énormément bénéficié de cette proximité avec Romy. Il en a bénéficié, il est au courant.
Mais là, du côté de Romy, mais c'est quoi qu'elle cherchait? Et c'est aussi que je vais être beaucoup plus dure avec Romy. Parce que les propres mots attribués à Mayer donnent une image assez particulière de leur dynamique. Il explique qu'il y avait une relation extrêmement forte avec elle, qu'elle était toujours là pour lui, qu'elle le rassurait, qu'elle jouait un rôle important dans sa vie. Mais parallèlement, il continue d'affirmer qu'il ne la considère pas comme sa copine. Et là, il faut accepter une vérité parfois très difficile. Quelqu'un peut t'aimer énormément sans vouloir être en couple avec toi. Ce n'est pas forcément agréable d'entendre ça. Ce n'est pas forcément juste émotionnel, mais c'est une réalité qu'il faut accepter. Et si Mayer lui disait réellement depuis longtemps qu'il n'était pas intéressé sentimentalement, alors Romy devait prendre cette information au sérieux. Mais des fois, nous, la femme, certaines, on a comme l'esprit de se dire, je vais être capable de le changer. Avec moi, il va changer. Je vais tellement être à son service, de montrer que je suis indisponible. Je suis disponible pour lui. Je suis comme pas juste disponible. Il ne peut pas se passer de moi que je vais l'avoir à l'usure. Je vais être tellement dans sa vie omniprésente qu'il ne va pas pouvoir se considérer sans moi. Et ça, c'est un piège d'aller dans cette route-là. C'est une route à deux tranchants. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et pour son cas, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on ne peut pas transformer quelqu'un en amoureux simplement parce qu'on estime que la connexion entre nous est exceptionnelle. Non. Romy, après Secret Story, elle avait pourtant tout pour elle. Elle avait la communauté, le support et les gens autour, les partenariats, les projets qu'elle pouvait développer. Et c'est probablement ce qui me déçoit le plus dans cette histoire. Parce que Romy avait une trajectoire extrêmement intéressante. Elle gagne Secret Story comme étant la première femme noire. On ne parle pas de métisse, femme noire, qui gagne Secret Story. En plus, elle a gagné à un pourcentage très haut. Je pense qu'elle était à 80 et quelques %. Elle devient l'une des personnalités les plus remarquées de la saison. Elle représente une femme noire qui arrive à s'imposer dans un programme extrêmement exposé. Elle développe sa communauté. Elle attire des marques. Elle a notamment été associée à Fenty Beauty France. Et moi, comme beaucoup de personnes, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'elle va construire avec cette visibilité? Pendant un moment, elle disait, moi, je ne veux pas faire télé-réalité. Et je peux comprendre, ça peut être éprouvant d'être enfermée télé-réalité. Quelques temps plus tard, on l'entend, elle participe dans une autre télé-réalité, même casting. Et j'ai été surprise de voir, à côté d'elle, pour avoir des alliés avec elle, il n'y avait aucun de son groupe, les quatre, Ethan, Anita, Maya, aucun d'eux était là. J'étais comme, mais est-ce qu'on l'a forcé? Moi, je me suis dit qu'on l'a forcé parce que je me disais impossible. Pourquoi elle va aller dans un endroit sans alliés? Voilà. Parce qu'elle avait une véritable carte à jouer rendue là. Elle pouvait construire une image autour de la mode, de la beauté, de l'entrepreneuriat, de la représentation, de sa personnalité, de son parcours. Mais j'ai aujourd'hui l'impression que toute cette histoire avec Mayer a pris énormément de place dans son image. Et c'est dommage. Parce que lorsque tu viens de gagner Secret Story, tu dois devenir ton propre personnage principal. Pas le personnage secondaire de l'histoire d'amour que les internautes ont décidé de t'attribuer. Avec un type qui t'a comparé à une tante. T'es une tantine, t'es une tata. What? Le danger, chercher l'approbation d'un homme, ça c'est le plus gros danger. Et c'est ça que, dans toute l'histoire, que ça doit nous rappeler. Et c'est là que je vais aller encore plus loin. Parce que cette histoire me fait réfléchir à quelque chose de beaucoup plus large. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles être prêtes à perdre une partie de leur valeur aux yeux du public pour obtenir l'approbation d'une seule personne? Romy avait déjà gagné. Elle avait déjà une communauté. Elle avait déjà une visibilité. Elle avait déjà une identité médiatique. Elle n'avait pas besoin que Mayer la choisisse pour que sa valeur soit confirmée. Et c'est là que je trouve cette situation triste. Parce que lorsqu'une femme commence à courir après la validation d'un homme qui ne lui donne pas ce qu'elle espère, elle finit parfois par donner à cet homme beaucoup plus de pouvoir qu'il ne devrait en avoir en temps réel. Et ça vaut également pour les hommes. Parce que le problème n'est pas
Les femmes font ça. Le problème, c'est la dépendance à la validation sentimentale. Et on retourne avec cette communauté. C'est fun d'avoir une communauté, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Maintenant, parlons de cette communauté de vous. Parce que vous êtes la raison pourquoi ça ne marche pas pour Romy comme ça devait aller. Parce que franchement, vous avez aussi votre part de responsabilité. Et je pense que vous êtes plus coupable. Entre Romy et Maya, c'est vous les coupables. Ah oui, j'ai décidé. C'était vous les coupables. Depuis des mois, Internet a créé Romy plus Maya comme si c'était un couple officiel. C'était même fatigant, c'était lourd. À un moment, je les avais même bloqués, ces deux-là. Pas parce que j'ai rien contre eux, mais parce que vous nous avez fatigués. Moi, je regardais, pourquoi on les associe comme ça? Est-ce qu'ils se sont officialisés? Je regardais, non. C'était votre délire. Chaque vidéo devenait une preuve. Chaque sourire devenait une preuve. Chaque rapprochement devenait une preuve. Chaque fois qu'ils étaient ensemble, ils sont amoureux. Ils vont finir ensemble. Maya était juste gênée. Ils cachent les sentiments. Ils vont nous annoncer leur couple. Mais parfois, un homme qui dit qu'il ne veut pas être avec toi ne cache rien. Il ne faut pas systématiquement chercher un message secret derrière ses paroles. Et surtout, la communauté a parfois tellement voulu ce couple qu'elle a commencé à attaquer toute personne qui remettait cette histoire en question. Vous avez même brisé le 4. Avant, ils étaient les 4 ensemble, les 4 parfaits, là, les 4 alliés. Vous avez fait en sorte de créer une zizanie monstre, une tension que j'avais vu un bout de direct. Romy est en train de clasher Anita. J'étais comme, mais c'était pas supposé être les 4 alliés. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, je regardais, c'est les 2 femmes noires de l'aventure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Et c'est ça que j'appelle une projection collective. Vous avez tellement voulu que Romy et Maya soient ensemble que vous avez commencé à avoir une histoire d'amour là où il y avait peut-être simplement une relation extrêmement fusionnelle. Et c'est votre problème. Et c'est... On va donner l'exemple plus simple. C'est maintenant, tu peux être avec ton ami. J'ai mon ami qui se rappellerait Thomas. On est proches ensemble, on passe du temps. Peut-être que dans des années, on aurait pu se retrouver ensemble. Mais le fait que tout le monde autour nous met tellement la pression d'être ensemble, qu'est-ce que ça finit par faire? Ça finit par casser le vibe. Et c'est ça que vous avez amené dans votre projection. Vous avez cassé, vous avez cassé, les amener à s'insulter, à se séparer publiquement comme ça. Pourquoi autant de réactions de pro-Maya sur les réseaux? Les réactions sur les réseaux, une partie importante des commentaires est clairement pour désavantager Maya. Il est un vicieux, il est un opportuniste, il a menti, il a si. Non, ça c'est dans votre projection collective. Vous avez vu que Maya est venu l'utiliser, la mentir. Ils savaient qu'ils étaient amis. Ils étaient là. Même quand on les voyait ensemble, on sentait... Lui, il dit qu'il était confortable avec elle. Moi, je sentais toujours un malaise. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il savait qu'il était observé et puis on l'associait avec elle. Trop. On l'imposait trop. Mais on sentait comme... Il avait l'air timide. Il a été clair. Le monde, une chose que vous ne pouvez pas le reprocher. Depuis Secret Story, il avait été clair. Depuis Secret Story, c'était clair. D'autres reprochent à Romy d'avoir insisté malgré les limites qu'il aurait posées. Malgré qu'il a dit, pour eux c'était clair que ça allait être une amitié, je l'aime bien comme ma soeur, même pas comme ma soeur, comme ma tante. Et moi je sais pas à quel point que tu vas vouloir tenter de creuser quand un homme te compare à une tante. Mais bref, des fois ça marche, des fois tu peux être dans la friend zone et puis on te laisse sortir de la friend zone. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un t'a mis quelqu'un dans la friend zone, tu le laisses sortir, la personne finit par te décevoir. Mais bref, c'est possible, des fois ça peut créer des belles histoires. Mais sous toute réserve. Dites-moi en commentaire, peut-être que vous allez dire, ouais, moi j'avais une belle relation, j'avais gardé ce type pendant 5 ans, 6 ans dans la friend zone, après avoir vécu toutes mes déceptions amoureuses, je lui ai donné une chance et ça a bien marché. Peut-être! Let me know dans les commentaires. Bien entendu, il y en a d'autres qui sont là, qui en reviennent sur la relation où Maya aurait fini par profiter de la proximité de Romy
tout en refusant de l'assumer comme une relation amoureuse. Mais pourquoi il va l'assumer comme une relation amoureuse si c'est pas une relation amoureuse? C'est ton ami, il te raconte comment ils sont proches ensemble, ils s'entendent bien. Ton ami, elle est invitée dans des VIP, elle fait des choses, des événements. Tu viens assister? Hey, j'ai telle invitation pour te venir, viens avec moi, on va s'amuser. Pourquoi tu vas pas y aller? Ah non, ben parce que je suis pas amoureux de toi, je peux pas y aller. Non, c'est mon ami. Donc vous n'avez pas vos amis, vous allez manger avec eux. Hey, j'ai gagné 2 billets, ça tente de venir avec moi, m'accompagner. Vous avez pas, ça se fait pas? Et il faut arrêter les deux extrêmes. Maya n'est pas automatiquement innocent parce que les gens l'aiment. Romy n'est pas automatiquement coupable parce que les internautes, ils ont décidé de créer de tout. Moi, je les coupables, c'est la communauté. Cette communauté-là qui voulait forcer un couple à cause de votre projection. Et je suis sûre que vous êtes la même communauté qui voulait que Rihanna devienne mère célibataire de ses 3 enfants parce que vous avez décidé que vous n'aimez pas A$AP Rocky pour elle. En plus, récemment, dans des vidéos, on voit la petite fille Rocky qui dit ses petits mots en voyant son papa et l'appelle Dada, Dada. Et puis on voit que son papa, A$AP la regarde et puis elle lui fait un petit sourire coquin. Le gars, il aime ses enfants, il s'occupe de ses enfants, mais vous continuez de dire qu'il n'est pas un bon gars pour elle. Waouh! Même si les captures sont authentiques, elles montrent au minimum une relation devenue extrêmement conflictuelle. Et surtout, elles montrent que la perception du public ne correspondrait jamais, ou peut-être pas du tout, à la réalité privée. Donc, ce qu'on perçoit, c'est un petit bout de l'iceberg. Et des fois, en voulant imposer notre perception, on finit par casser, à créer un conflit. Peut-être que eux autres, ils auraient pu annoncer un couple si personne, le public, la communauté toxique que vous êtes, vous ne les avez pas poussés. Ils auraient peut-être pu annoncer après le temps. Ça fait combien de temps Secret Story? Il y a déjà le nouveau Secret Story. Ça va faire 2 ans. Peut-être ils auraient pu finalement annoncer on a décidé de tenter le coup, on est ensemble. On passe tellement de temps ensemble, on est ensemble. Ils auraient pu annoncer ça tranquillement. Mais tellement vous les suivez, vous voulez les pousser à être ensemble. Cette histoire aussi du couple mix. Et évidemment, impossible de parler de Romy et Maya sans parler de ce que certains internautes projettent autour du couple mix. On a vu passer des vidéos disant aux femmes noires d'arrêter de vivre par procuration des couples mixtes. Et je vais être très claire. Une femme noire n'a pas besoin d'un homme blanc pour être valorisée. Mais elle n'a pas non plus à avoir honte d'aimer un homme blanc. Le problème n'est pas le couple mixte. Le problème, c'est quand on commence à transformer une relation sentimentale en symbole politique ou social. Romy n'a pas à représenter toutes les femmes noires. Même si dans sa communauté, la plupart se sont toutes identifiées à elle et c'est pour ça que vous voulez la défendre, la protéger de tout. Mais elle ne représente pas, elle représente elle-même. Maya n'a pas à représenter tous les hommes blancs. Et leur éventuelle relation n'a pas à devenir une bataille entre communautés. Parce qu'à force de transformer 2 personnes en représentants de groupes entiers, on oublie qu'il s'agit simplement de 2 êtres humains avec leurs sentiments, leurs défauts et leurs contradictions. Romy, est-ce qu'elle a perdu, rendu là, le contrôle de son propre récit? Finalement, ma plus grosse interrogation, parce qu'au départ, Romy était connue pour Secret Story. Aujourd'hui, une partie du public parle davantage de Romy à travers Maya. Et ça, pour moi, c'est le véritable problème. Parce que ton pire scénario, après avoir gagné une émission de télé-réalité, c'est de devenir célèbre pour une relation que tu n'as même pas réussi à officialiser. That's wrong. C'est de devenir célèbre pour une relation que tu n'as pas pu officialiser. Tu avais gagné ton émission, tu avais créé ton personnage, tu avais obtenu une visibilité, tu avais attiré des marques, tu avais une communauté. Et maintenant, une partie du débat tourne autour de est-ce que Maya veut Romy? Mais tu as d'autres choses que ça à nous dire? Qu'est-ce que Romy veut construire pour elle-même? Parce qu'à un moment donné, il faut sortir du scénario Maya. T'afficher avec d'autres influenceurs, appelle Diddy Stone, ou Diddy Stone, appelle Sarah Nguesso, oh non, est-ce que tu devrais l'appeler Sarah Nguesso? Mais comme elle fait un podcast quelque part, ouais, appelle-la, appelle même Sarah Nguesso, elle a eu son buzz parce qu'elle dépense l'argent de son grand-oncle, le président. Ouais,
Faites un sketch ensemble. Tu sais, change la sphère un peu. Alors, est-ce que je pense que Mayer est un ange? Non. Est-ce que je pense que Romy est une pauvre victime innocente? Non plus. Est-ce que je pense que leur relation était réelle et émotionnellement forte? Les éléments qui circulent semblent clairement montrer qu'il y avait quelque chose de très intense entre eux. Mais une relation intense n'est pas forcément une relation amoureuse. Il faut vraiment faire la distinction, guys. Si vous ne le faites pas encore, je vous invite à commencer à le faire. Et surtout, on ne peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de nous. Et c'est là que je veux être très direct. Romy, tu as gagné Secret Story. Ok? Tu as déjà prouvé que tu pouvais captiver un public. Tu as déjà créé ta propre visibilité. Tu n'as pas besoin que Mayer te choisisse pour avoir de la valeur, girl. Et Mayer, si tu savais réellement que cette fille avait des sentiments pour toi, alors il fallait être extrêmement clair et cohérent avec elle. Même si elle t'invite dans des... Il y a des fois là, tu sais que la personne a un crush sur toi ou aimerait aller plus loin avec toi. Tu sais, des fois quand tu n'es pas au courant, c'est comme tu sais pas. Mais quand tu es au courant de ça et puis toi au fond de toi, tu sais que ça va jamais marcher. It's never gonna happen. Ok? I'm not going there. Mais arrête d'aller dans les invitations. Arrête de te retrouver dans les lieux de développer encore plus. Non, mais j'aime bien, prends soin de moi. Mais prends soin de toi parce qu'elle a des intérêts pour toi. That's clear. C'est pour ça qu'on t'appelle opportuniste à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas vouloir tous les bénéfices d'une relation extrêmement proche, tout en rappelant uniquement lorsque ça explose, mais je ne suis pas ton maître. Et à vous, la très chère communauté, arrêtez de fabriquer des couples à la place des principaux concernés. Parce que parfois, vous prenez deux personnes qui s'apprécient, vous leur inventez une histoire d'amour, vous les poussez l'un vers l'autre pendant des mois et lorsque ça finit mal, vous cherchez un coupable alors qu'au départ, c'était peut-être vous qui avez écrit le scénario. Et maintenant que les coulisses commencent à sortir, le conte de fées imaginé par Internet ressemble beaucoup moins à la réalité. Laissez-moi savoir dans les commentaires, guys. Team Romy, Team Mayer ou Team laissez-les gérer leur histoire loin de nous. Ok, ça a été fait, ça a été fait. J'espère que chacun de leur côté vont pouvoir maintenant créer leur projet. Just do what you have to do, guys. Ok, it's okay. Ça arrive à tous. On était chez la Doha. It's about everything. Let me know what to think. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.